Bonjour, nous sommes le samedi 2 novembre, c'est le jour des morts. Voilà, donc la Toussaint est fériée au Sénégal, donc on a eu le 31, c'était Halloween. Hier vendredi, donc c'était congé, c'était férié, on a donc un long week-end. Et aujourd'hui c'est le 2, samedi 2 de toute façon, donc là il n'y a pas de travail. Donc la Toussaint est fériée, mais la majorité de la population ne célèbre pas ça, elle a congé. Les indépendants, dans l'informel, tout ça, ils travaillent comme si de rien n'était. Alors, hier, je n'ai pas été au cimetière, donc j'ai célébré cette journée de la Toussaint seulement avec des vivants. Alors hier, une personne m'a dit que je parlais trop, donc à propos de ces messages ou ces communiqués, ou comment dire, mes interventions. In vino veritas, donc j'essaierai d'être très bref. J'ai donc commencé la semaine par la fin, donc par ce week-end, ce long week-end de tout ça, mais je vais parvenir au début en allant, quand on dit crescendo, c'est aller en montant, aller en descendant. Bon ben, je chercherai le terme. Voilà, donc je vais parler du 30. Le 30, c'était donc mercredi, en plein milieu de la semaine. Le docteur Roi Muccio, alors son Eugène Roi Muccio, a été condamné à 27 ans de réclusion pour son rôle dans le génocide des Tutsis en 1994. Euh, il a cependant été acquitté pour génocide. Il a été acquitté pour génocide, mais condamné pour complicité de génocide et entente pour commettre ce génocide. Le docteur Guamuccio Eugène était donc médecin dans la ville de Boutaré, la ville universitaire de Boutaré. Il était donc médecin, docteur et aussi enseignant en médecine. Mais donc, ce qui lui a été reproché, c'est que les survivants du génocide et d'autres personnes, des témoins, disent qu'il a, incité aux tueries, donc incité les gens à tuer les Tutsis dans un discours. Ensuite aussi qu'il avait, organisé l'inhumation ou l'ensevelissement des corps des victimes du génocide des Tutsis, et qu'en fait c'était dans le but de cacher, de dissimuler les preuves de ce crime. Muccio, bien entendu, s'est défendu, et lui dit que c'est pour des raisons sanitaires qu'il a fait ensevelir, qu'il a fait enterrer ces personnes, ces malheureux, pour qu'il n'y ait pas une catastrophe ou une crise sanitaire dans la ville de Boutaré due à ces corps qui seraient restés à l'air libre. Voilà, donc il a été condamné, son avocat a déjà annoncé qu'il allait faire appel, donc ce n'est pas terminé, on va suivre ça. Alors nous arrivons donc au début de la semaine, le mardi 29, on a appris que la Miss Rwanda 2022, en fait le concours n'existe plus, donc c'est la dernière, elle est toujours Miss Rwanda, puisque après Miss Rwanda 2022, cet événement a été supprimé. Donc Miss Rwanda 2022, Mademoiselle Divine Nshuti Muheto a été, du moins la police et les médias ont annoncé qu'elle avait été arrêtée
pour beaucoup de choses, hein. Donc d'abord, conduite en état d'ébriété, conduite sans permis de conduire, et aussi on l'a accusée de délit de fuite au moment où elle a fait un accident en fait. Elle a fait un accident, elle avait bu, elle n'avait pas de permis de conduire, et comment dire, elle a cogné un lampadaire, donc un poteau de lampe, je ne sais pas comment on dit ça exactement, un lampadaire, donc on l'accuse d'avoir endommagé un bien public, et il s'agit d'un lampadaire, et aussi de délit de fuite. Alors, elle a comparu hier c'est ça, elle a comparu avant-hier, pardon, le jeudi 30, c'est bien ça? Jeudi 30, elle a comparu, et donc, est-ce que je ne me trompe pas de date? Nous sommes le samedi 2, vendredi 1er, jeudi 31. Donc le jeudi 31, elle a comparu, elle a admis ses erreurs, elle a plaidé coupable, elle a accepté tout ce dont on l'accuse, sauf le délit de fuite. Elle dit qu'en fait, elle a quitté les lieux parce qu'il y avait, il y avait des gens, il y avait un attroupement de gens et qu'elle a eu peur. Alors le ministère public, qu'on appelle aussi parquet, procureur, tout ça, a demandé une peine de 20 mois de prison. 20 mois de prison ferme, c'est-à-dire 1 an et 8 mois pour tout ce dont elle est accusée. Alors bon, ça n'a pas été, on attendra, on verra le verdict, mais en ce qui nous concerne, nous trouvons ça un peu, c'est beaucoup. La faute est sérieuse, mais ce que je considère exagéré, c'est qu'en fait, elle a été arrêtée, elle aurait été arrêtée le 20 octobre, et depuis le 20 octobre, elle a fait donc 11 jours avant de comparaître, 11 jours de détention préventive. 11 jours de détention préventive. En ce qui nous concerne, et nous l'avons dit maintes fois, encore une fois aussi sur notre page Facebook, nous pensons que la détention préventive doit être appliquée avec modération, c'est-à-dire uniquement s'il y a un risque de fuite, ou si la personne est dangereuse pour les autres et pour elle-même, aussi si elle peut, par exemple, saboter l'enquête, si en restant libre, elle peut, comment dire, corrompre des témoins, ou alors détruire des preuves, etc. Je me suis aussi intéressé à l'Espagne, hein. L'Espagne, il y a 2-3 jours, il y a eu un déluge dans la ville de Valence qui a fait plus de 150 morts. Ça, le bilan devrait approcher même les 200. Alors, ce qu'on explique, c'est les effets du changement climatique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que ça n'existe pas, le changement climatique. Mais voilà, l'explication, c'est que les océans sont plus chauds, les océans, les mers, hein, les grandes surfaces d'eau, plus chauds, donc il y a plus d'évaporation, plus de nuages, et avec le froid, hein, avec le froid, ben voilà, donc ça se condense. On a appris ça en primaire, en secondaire, le cycle de l'eau. Eh bien, il y a des précipitations. C'est pas nouveau, hein, les précipitations et les inondations, mais il se fait que maintenant, il y aurait une quantité beaucoup plus importante d'eau, de pluie, de précipitations, en un temps record. Donc, par exemple, là, on dit qu'il a plu une quantité d'eau qui, normalement, tombe en une année. Donc, imaginez sur une ville, ben, les images sont très impressionnantes, hein. Les villes remplies de boue, les véhicules les uns sur les autres par dizaines et dizaines, et puis bon, des dizaines de morts et des dégâts considérables. Voilà, bon, on croit ou pas au changement climatique, on voit de toute façon qu'il y a des faits, il y a de plus en plus de désastres,
d'événements extrêmes. Alors, bon, c'est peut-être aussi parce qu'on construit n'importe où, n'importe comment, on est de plus en plus nombreux aussi sur Terre, donc il faut construire pour tous ces gens, et la tentation est de construire un peu partout, même dans des espaces inondables, tout près de la mer, hein. Tout le monde veut avoir les pieds dans l'eau. Ben, quand il y a trop d'eau, quand il y a des inondations, des tsunamis, ben, il y a des conséquences, malheureusement. Voilà, donc c'était la petite semaine de Placide. Alors, l'idée de, comme ça, prendre la parole, sans note, il y a juste quelques points, nous est venue de notre instructeur. Nous avons repris les études, bon, il y a maintenant, c'était en 2015, les études, et un des instructeurs nous disait qu'en fait, quand on a un texte, une présentation à faire dans un séminaire, une conférence, un atelier ou que sais-je, qu'il fallait oraliser le texte, c'est-à-dire le, le prononcer, hein, spontanément, oralement, sans lire le texte. Parce qu'un texte lu, ce n'est pas la même chose. Bon, évidemment, c'est pas aussi naturel, c'est pas du tout naturel, et souvent on a tendance à lire très vite, surtout quand on vous donne un tout petit peu de temps. Alors, comme on me disait en primaire, en secondaire, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, si vous connaissez quelque chose très bien, si vous l'avez écrit, vous avez préparé votre présentation, le sujet vous le maîtrisez bien, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas l'exprimer sans lire le texte ou sans, voilà, sans avoir un PowerPoint, juste quelques points. Voilà, par exemple, ici j'ai juste les noms, les titres, les sujets, voilà, j'ai notamment, ben voilà, j'allais oublier que j'ai lu, que j'ai visionné une vidéo intéressante d'un certain major à la retraite, David Roy-Numi. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il disait que en 82, il était jeune, quand les Ougandais, sous le régime de Obote II, ont chassé les Rwandais, qui étaient suspectés d'être, comment dire, partisans de Yoweri Museveni, le rebelle, lui faisait partie du lot. Donc il s'est retrouvé dans le nord du Rwanda, avec beaucoup des milliers d'autres réfugiés, chassés par les Ougandais. Et à l'époque, les Rwandais n'avaient pas voulu les prendre comme des Rwandais, et ils les avaient maintenus dans des camps de réfugiés. Et en 85, il était retourné en Ouganda parce que le Rwanda avait décidé de les renvoyer chez eux. Voilà, donc lui, comme beaucoup d'autres, en 87, il est entré dans la NRA, la National Resistance Army de Museveni. Et bon, la suite, vous la connaissez, hein. 90, ils attaquent le Rwanda. 94, c'est la victoire. Lui est un, j'allais dire tirailleur, non. Lui fait partie des 600 combattants du Front patriotique rwandais qui étaient cantonnés au Conseil national de développement. Donc des fois, certaines décisions politiques peuvent avoir des conséquences très graves. Quand les Ougandais ont chassé ces Rwandais et que les Rwandais n'ont pas voulu recevoir ceux qu'ils considéraient comme des Ougandais ou des réfugiés dont ils ne voulaient pas, a fait que Museveni a eu des recrues. Museveni a eu des recrues qui l'ont aidé à prendre le pouvoir en Ouganda. Et ensuite, une fois que le pouvoir avait été pris en Ouganda, les Rwandais se sont tournés vers leur pays, le Rwanda, et en 90, et 4 ans plus tard, ils avaient pris le pouvoir au Rwanda après une guerre, malheureusement, après une guerre, et surtout après un génocide, le génocide contre les Tutsis au Rwanda, qui a, selon certaines sources, fait 1 million de morts. Il y en a qui disent 500 000, 800 000. Officiellement, au Rwanda, on dit qu'il y a eu plus d'1 million de morts, essentiellement Tutsis. Voilà,
Donc, c'est la fin. Je vous remercie et puis j'espère que je n'ai pas été trop long.